Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire Liège-Bastogne-Liège 2025, une des courses qu'on appelle et qu'on qualifie de monument. Il y en a 5 grands monuments dans la saison et Liège-Bastogne-Liège en fait partie. Elle fait partie des 4 courses de début de saison qui font partie des monuments. Et il y en a une en fin d'année, c'est le Tour de Lombardie, le Giro di Lombardia, qui est une course d'une journée, hein, mais qui fait partie des 5 monuments qui, elle, est dans la fin de saison. Les autres sont dans le début de saison. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais on va se lancer justement pour les réciter. Alors, les courses justement des 5 monuments. T'as la course, donc le Tour de Lombardie. Donc ça fait 1. T'as Liège-Bastogne-Liège, ça fait 2. Paris-Roubaix, ça fait 3. Le Tour des Flandres, ça fait 4. Et ensuite, t'as les Strade Bianche. Je crois que c'est les Strade Bianche, les 5 grands monuments. Ouh, attention, non, c'est peut-être plus Milan-San Remo. J'ai eu un petit doute sur les dernières. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie. Et après, j'ai un petit doute sur les autres, là. Et ça doit être Milan-San Remo et Tour de Flandre. Voilà. Et après, il y a des classiques qui sont rentrés, qui se sont ancrés dans ce schéma-là, mais qui ne font pas partie des monuments. Hein. La Flèche Wallonne, qui ressemble quand même pas mal. À travers la Flandre, qui est le petit poussé du Tour des Flandres. Donc voilà, je crois qu'on les a trouvés, les 5 classiques. Il y a l'Estrade... Non, le Milan-San Remo. Strade Bianche, c'est pareil, c'est pas vraiment monument. Donc tu as Milan-San Remo, première classique, Tour des Flandres, deuxième monument, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Giro di Lombardia. Bon, nous en tout cas on va faire Liège-Bastogne-Liège, voilà pour la petite aparté, Liège-Bastogne-Liège 2025. Hein. Le parcours se ressemble pas mal d'année en année, il y a quelques petites subtilités, mais globalement vous voyez que le final est globalement le même. Le tenant du titre de ce Liège-Bastogne-Liège, c'est Tadej Pogacar qui s'est attaqué au monument lui aussi devant Romain Bardet, Mathieu Van Der Poel. Très bon résultat de Romain Bardet en 2024. En 2023, c'était Evenepoel devant Pidcock Buitrago. 2022, Evenepoel. 2021, Pogacar avant Roglic, Fulslang, Bob Jungels, Alejandro Valverde, Wout Poels, Alejandro Valverde, Simon Gerrans, Dan Martin, Maximilian Gliski devant Nibali, Philippe Gilbert, Vinokourov, Andy Schleck, Alejandro Valverde, Danilo Di Luca, on a un beau palmarès hein. Là-dessus, ça va jusqu'à 2007. C'est pas mal aussi hein, Pro Cycling là-dessus, c'est sympa. Allez, personnalisé, on va voir les différentes équipes, 25 sur 25. Ça me paraît bizarre qu'il n'y ait pas la Tudor, il doit y avoir encore une petite subtilité, on va la rajouter la Tudor avec Julien Alaphilippe. Et ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas la Q36.5 de Pidcock, ça a dû changer hein, d'année en année. Hop, et on va rajouter la Q36.5 pour avoir les équipes officielles d'après mes dernières infos. Quelle équipe on va prendre? Allez, je me tenterais bien un petit Primoz Roglic là sur ce... Liège-Bastogne, je l'ai pas beaucoup pris encore, Primoz. Donc voilà, Jinley, Lipovic, Vlasov. Il me faudrait des coureurs punchy un peu là. On va regarder en évaluation. Maxime Van Rils, Daniel Felipe Martinez, ok. Oyer Lascano est arrivé ici aussi, j'avais pas eu l'info. C'est vrai que le mercato, là, quand les coureurs n'ont pas fait le début de saison, je sais pas encore. Plaine, ok, montagne, moyenne montagne, vallon, les coureurs punchy sont bons dans les vallons. Finn Fisher Black qui a une bonne forme aussi. Je devrais peut-être le prendre lui, hein, à la place de Jinley. Finn Fisher Black. Ok. C'est une course d'une journée, c'est un monument et c'est parti avec l'équipe Boransgreux et pas des moindres. Liège-Bastogne-Liège, c'est réputé pour être très vallonné, c'est en Belgique, c'est 250 km, les monuments font à peu près 250 km. Hein. Voilà, mon monument préféré c'est Paris-Roubaix, mais je sais qu'il y a le Tour de Lombardie en fin de saison qui est vraiment incroyable aussi. Je crois que Thibaut Pinot avait déjà brillé comme Nibali sur le Tour de Lombardie, Tour des Flandres. Ouais, il y a vraiment de très 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 belles courses. Et d'autres qui sont pas monuments mais qui ressemblent aussi. Hein. Milan-San Remo. Et à chaque fois il m'en manque une, mais je crois qu'on les a cités les 5 tout à l'heure quand même. Hein. Il y a de très très belles courses et c'est agréable à suivre la reprise de début de saison avec ces monuments aussi d'ailleurs. Et c'est toujours des coureurs
d'année en année, le palmarès est toujours incroyable sur les monuments, c'est toujours de très très bons coureurs, donc c'est très agréable à suivre les classiques parce qu'on sait que c'est un coureur de très bon niveau qui va s'imposer et en ce moment ça joue, c'est vrai, entre Pogacar, Evenepoel et des fois des petites surprises. On a des Mats Pedersen, Mats Pedersen c'est pas vraiment une surprise, il a été champion du monde aussi, mais voilà, il y a des classiques qui peuvent jouer pour les sprinters et d'autres pour les punchers. Bonjour à tous. Le profil de cette course est assez varié. Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer. Allez, c'est parti. On n'a pas des grandes formes, mais bon, on va se débrouiller avec ça, j'ai envie de dire. Primoz Roglic, ah, plutôt en forme, comme quoi, faut aller zioter un petit peu. Maxime Van Rils, les Belges sont bons sur les classiques, hein. En même temps c'est dans leur pays. Oyer Lascano, bah, on va le mettre dans l'échappée, Lascano. Je vois que l'échappée va être avec pas mal de coureurs, donc j'ai envie d'être de la partie. Roglic, on va le protéger. Avec... Putain, Van Rils, il est pas mal. Hein. Vlasov, ok. Fincher, voilà qu'on a de bons coureurs, à savoir qui va être leader ou pas là-dedans. Merde. Voilà, ça va être mieux comme ça. Lascano, il va pas faire long feu, j'ai l'impression là. Alors devant, qui c'est qui a attaqué? Jack Haig, ah oui c'est costaud. Hein. Jack Haig pour la Bahrain Victorious, c'est pas mal, c'est un bon coureur, hein, complet. Vader, Van Den Broek, Eddie Dunbar aussi, Segart, Lascano. C'est vrai que pour l'instant je relayais pas, mais je suis un peu KO déjà. Alors Vlasov qui a bien forcé pour se remettre dans le dans le bon groupe, enfin dans la bonne place au sein du peloton déjà. Ça a du mal à partir, c'est les UAE et les Visma Lease Bike qui roulent. Alors on va regarder un petit peu les UAE, bah forcément pour Tadej Pogacar, le champion du monde tenant du titre, accompagné par Almeida, Ayuso, Majka, Novak on l'a dit roulé tout à l'heure, Adam Yates aussi. Il y a le Cannibal, il y a Remco Evenepoel, donc Pogacar Evenepoel, deux gros favoris pour cette course-là. Mathieu Van Der Poel, Primoz Roglic, Ben Ili, Vingegaard, Mohoric, Kelmose, Pidcock, Hirschi à la Philippe, Madouas, Cosnefroy, Bardet, Kwiatkowski. Kwiatkowski commence à avoir de l'âge, hein, 34 ans. Stéphane Williams, Kevin Vauquelin, Dylan Teuns, Alberto Bettiol, Michael Matthews, Johansen, Henrik Mas. Les plus petites équipes là. Alors il y a du beau monde. Et bah ça a réussi à partir avec Lascano. On est 5 devant et on a enfin un coureur dans l'échappée sur une classique. C'est agréable. Bah, ça veut pas beaucoup rouler. Qu'est-ce qui se passe? Ne roule pas assez, mais j'ai fait que de rouler. Ouais. J'ai tellement roulé que je suis KO. Donc l'échappée, on va la revoir au détail. Sur 220 km encore à faire, ça fait beaucoup hein, pour aller au bout. Oyer Lascano pour notre équipe, l'Espagnol arrivé dans les rangs de Bora qui était chez la Movistar auparavant. Donc voilà, Oyer Lascano qui a des facilités en vallon. C'est un bon baroudeur, hein, donc c'est un coureur qui aime bien attaquer. Il a beaucoup de points forts. Hein. Moyen en montagne, bon sur les vallons, bon rouleur. Bon sur les pavés et bon baroudeur. Hein. C'est quand même un coureur avec beaucoup de points forts et d'autres encore points forts. Segard qui attaque, qui s'entend pas. Lui plutôt profil rouleur. Lui du coup. Lascano, Dunbar plutôt grimpeur. Vader plutôt bon sur les vallons. Et ouais ok. Donc on a une belle échappée quand même tout de même. Mais là pour l'instant moi je me gère très mal. Parce qu'ils veulent que je roule. Mais en même temps je suis un peu KO. Il y a quand même de bons coureurs, ils vont pas leur laisser beaucoup de temps entre l'écart peloton échappé. 4 minutes pour l'instant, en tout 175 coureurs du coup au départ de cette classique, monument plutôt. Cette monument je trouve ça plus beau hein, quand même, ça fait appel un peu au patrimoine. Il se cache beaucoup Eddie Dunbar, il va pas prendre de relais. Hein. Segard, Haig, Van Den Broek, Vader. J'aime bien repérer un petit peu les éléments à l'avant pour voir un petit peu comment on va la jouer. Alors c'est une course qui est très vallonnée,
Mais il n'y a pas de secteur pavé par rapport à certains monuments, je pensais à ça, il n'y a pas de chemin blanc. Donc là c'est quand même sur la route que ça joue sur un bitume classique. Mais voilà, c'est très vallonné et les coureurs qui sont bons punchers, bons en montagne peuvent jouer leur carte. Et il faut surtout aimer les courses longues sur une journée aussi. Hein. C'est atypique, hein. Faire 250-260 km en une journée, c'est pas donné à tout le monde pour aller s'imposer au bout de ces kilomètres là. Sur les grands tours, il y a des coureurs qui gagnent les grands tours, qui arrivent à passer ces étapes là sans encombre. Mais de là à la gagner, c'est autre chose. Donc c'est un niveau au-dessus. Allez, ça a l'air de mieux s'entendre pour ces 6 hommes de tête. J'allais dire que c'est Pogacar qui est très bien placé, mais non, pas à ce point-là. C'est Domen Novak. On va ravitailler avec Finn Fisher Black. On a beaucoup de bons coureurs. Non négligeable. Le peloton devrait maintenant réagir. Roglic est notre gros favori, mais selon l'évolution, selon ce qui va se passer, l'effet de course, crevaison, chute et également les formes, on ajustera bien sûr. Au bout de 200 km, il y a encore beaucoup de changements à venir. J'aimerais bien que Lascano récupère un petit peu dans l'échappée pour quand même avoir sa carte à jouer si jamais cette échappée là était amenée par vraiment un phénomène exceptionnel à jouer quelque chose sur le final. C'est très peu probable qu'ils aillent jusqu'au bout, mais on sait jamais si ça attaque par l'arrière. On sait que par exemple sur des courses comme Paris-Roubaix très longues et tout ça, s'il y a une contre-attaque derrière des poursuivants, les plus forts de l'échappée matinale peuvent des fois se mener à la bataille finale. Se mêler à la bataille finale si vraiment c'est spectaculaire sur le final. C'est peu probable, mais on peut l'imaginer. C'est pour ça qu'on met déjà des relais à l'avant d'ailleurs. Lascano, je l'ai mis parce que dans le peloton, il n'allait pas aller très loin, j'ai envie de dire. Mais là, il va pas subir les accélérations du peloton. Et donc, il peut servir de point relais ou jouer sa propre carte si vraiment il y a une course très agitée avec de nombreuses attaques de l'arrière, que le peloton explose littéralement. Voilà, les échappés peuvent avoir leur mot à jouer, leur mot à dire plutôt. Là, il reste 9 minutes d'écart peloton échappé. C'est pas mal, hein, 9 minutes. C'est intéressant. Mais il y a 200 km encore. Donc, comme quoi, faut pas s'affoler. On va aller checker la ligne d'arrivée. Un peu sinueuse, avec quelques virages, mais il n'y a rien de notable. On a les différentes ascensions du jour de répertorier. C'est surtout très vallonné dans le final. Ça l'est un petit peu au début, mais c'est vraiment après que ça va vraiment jamais arrêter de faire des vagues, j'ai envie de dire, avec montée, descente, montée, descente. Ce qui me fait plaisir, c'est que ça s'entend très bien dans l'échappée avec 8 minutes d'avance. C'est beaucoup, mais à 180 km de l'arrivée, c'est rien. Donc l'échappée qui s'entend, ça c'est le point positif. Il y a quand même de bons éléments, donc faut pas les négliger. Hein. Après, course très longue, ils vont se fatiguer. Hein. Le nez au vent, j'ai envie de dire, c'est jamais bon. Mais en termes de rouleur, Jack, je le croyais meilleur rouleur hein, d'ailleurs. Peu surpris négativement par ça. Van Den Broek, Frank Van Den Broek qui est... Le coureur semble en mesure de repartir. Du coup, au final, je suis le meilleur rouleur de tout cela. Je pensais vraiment que Jack Haig était meilleur rouleur et meilleur au contrôle à monte. Ils ont peut-être saqué un peu ses notes. C'est Frank Van Den Broek au final le meilleur rouleur après moi. Avec Oyer Lascano. Ah merde, c'est dans l'échappée qu'il a... Bah, c'était Segart le meilleur rouleur. Ça a chuté. Voilà, les murs un peu que vous avez avec des pourcentages supérieurs à 10%. Sur cette course-là. 11%, max 18, 1 km. Donc côte de Saint-Roch, là loin de l'arrivée. Mais voilà, ça montre un peu ces côtes punchy. Mont-le-Soie, côte de Vannes, mur de Stoke, c'est impressionnant. Hein. On va vraiment chercher les plus grosses bosses de la région. Hein. Côte de la Redoute, je la connais celle-là. Côte des Forges, je la connais aussi. Et Côte de la Roche au Faucon. Elles sont des fois prises pour le Tour de France. La Roche au Faucon, c'est un peu la montée, de Julien Alaphilippe. Plusieurs coureurs sont à terre. Côte de la Roche au Faucon, elle est vraiment mythique. Hein. Côte des Forges, elle est souvent préparatrice dans le final. Côte de la Redoute. Et après, un peu moins connu, Côte de Denier. Col du Rosier aussi, ouais. C'est là où on va avoir vraiment la grande bagarre. Bon, en tout cas, le coureur qui avait chuté est revenu au sein de l'échappée, Segart. Donc c'est plutôt pas mal. Ça s'entend très très bien. Je suis agréablement surpris de cette entente au sein de l'échappée. Dans le peloton, les équipes qui roulent. Alpecin de Koningt pour Mathieu Van Der Poel. Là, le Visma Leise Bike, c'est pour... Je vais pas dire de bêtises. Je sais pas si Van Aert est là. Non, mais... de toute façon... On va arrêter le x8 parce que c'est un peu chiant. Même s'il n'y a pas Van Aert, il y aura quand même Vingegaard, Benoît, Jorgensen, Uijtebroek. Donc voilà, et Simon Yates. Comme quoi, voilà. Donc Alpecin c'est pour Van Aert, ça y a pas. Pour Van Aert, pour Mathieu Van Der Poel, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. C'est vraiment le seul gros élément qui ressort de son équipe. Hein.
Lui, c'est bien d'avoir cette équipe-là parce qu'il y a quand même pas mal de monde autour de lui, mais c'est le grand nom, quoi. C'est pas une équipe sinon qui brille énormément par d'autres coureurs. Soudal Quickstep, c'est pour Evenpool, on les voit rouler là. Et là, c'est pour UAE, c'est pour Poggi, mais il n'y a pas que Poggi, hein, il y en a d'autres. Hein. Pogacar, Almeida sur une classique pas trop, Juan Ayuso, pourquoi pas, Tim Wellens, Adam Yates, voilà. En fait, au final, les deux plus grosses écuries UAE, Jumbo, ont recruté les frères Yates. Hein. Donc Mathieu Van Der Poel pour cette équipe-là. Là, c'est Evenpool. Il y a beaucoup de coureurs de Mathieu Van Der Poel. Hein. Oula, le ravitaillement, faut pas le négliger. Florian Lipovic, Oler Lascano pour ravitailler à toutes les échelles. 7 minutes, ça descend. Hein. On se doutait bien que l'écart n'allait pas toujours se maintenir aussi haut. 6 minutes 40. Encore 140 km à parcourir. C'est l'équivalent quasiment d'une étape de grand tour normale 160-140 km. 140, c'est même un peu court, mais voilà. En l'occurrence, c'est plus ouais, 160, 170. Ça dépend si c'est des étapes de montagne ou pas. Allez, on est dans une difficulté plus longue qui fait 4 km. C'est pas énorme, mais elle est répertoriée sur 4 km. Mais ça continue à monter en faux plan après. Est-ce qu'il se relève? On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. C'est plus embêtant de tomber à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous arrivez au moment où ça s'agite un petit peu. Il va pas repartir. Ça doit être Kevin Vandroy. 5 coureurs lâchés à cause de la chute. Ce coureur vient d'abandonner. Il était sans doute à bout de force. Ouais, c'est plus complexe là d'avoir un problème à ce moment-là de la course. Pourquoi? Parce que ça commence à rouler fort et le peloton commence à s'étirer. C'est-à-dire que même si vous réintégrez la queue de peloton, le temps de vous replacer, vous allez user beaucoup de force, utiliser beaucoup de force. Regardez Pogacar, le placement. Regardez Mathieu Van Der Poel, Evenpool. Ils sont tous là, les grands. De tels pourcentages que les plus on était un peu en retrait avec Roglic, mais on va justement en profiter pour se replacer. Sachant qu'on était vraiment pas très loin, on va juste se remettre dans le bon wagon. Paul Lapera, le champion de France qui est là. On va se mettre avec Roglic au niveau de Poggi, justement pour pouvoir suivre les attaques. Roglic et Lipovic. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. C'est vrai qu'au début de la course, j'aime pas être trop devant pour pas trop prendre le vent. On sait que l'avant du peloton, des fois ça s'étire plus. T'es plus susceptible d'user des forces que quand t'es au plein cœur du peloton. Là maintenant, on arrive vraiment dans les vallons. Donc là, vaut mieux être placé à l'avant, quitte à perdre un peu de force. Au cas où il y a une cassure, vous serez dans le bon groupe et ça c'est très important. Donc quitte à prendre un peu de vent, vaut mieux être placé comme Pogacar qui est vraiment très à l'avant du peloton là pour le coup. Voilà, Vlasov et tout son équipage. En fait, j'ai entouré les coureurs à chaque fois. Petit à petit leur place au leader. C'est vrai que Vlasov, il est entouré de, il est protégé par Daniel Felipe Martinez. C'est un choix. Alors pourquoi je prends pas Felipe Martinez en leader? Je sais pas trop pourquoi. Je crois que Vlasov a plus de capacité à une meilleure forme et Finn Fischer-Black au cas où. Ok. Et Roglic est entouré avec Lipovic et Van Rils. Donc quand t'as beaucoup de bons coureurs comme ça, t'es obligé d'en sacrifier. Roglic, ça paraît évident, il a déjà gagné cette course-là, donc ça paraît évident de le protéger. C'est vraiment un leader. Voilà, il a des très bonnes notes. Il est bon partout, Primoz Roglic. Lipovic, c'est pareil, c'est un peu la petite pépite. C'est vrai que là, il faudrait privilégier les coureurs qui ont une bonne accélération sur ce genre de classique et qui sont bons punchers. Scar Roglic, par exemple, vallon, accélération. Accélération, vallon. On va voir ceux que j'ai mis à protéger. Accélération, vallon, ouais. C'est kiff à peu près. Daniel Felipe Martinez, ils n'ont pas mis une très bonne accélération, allez. Ouais. Et pas Lascano non plus a pas une bonne accélération d'ailleurs. Ça commence à s'user un peu plus pour les coureurs à l'avant. 3 minutes à 115 km de l'arrivée, vous voyez, ça paraît maintenant quasiment peu probable qu'ils aillent jusqu'au bout. C'est Wellens qui a accéléré le rythme, c'est Poggi qui prépare son terrain. Le peloton a largement augmenté son rythme. Peloton encore groupé, mais là vous allez voir, on va arriver dans le dernier tiers de la course, là où les côtes sont les plus redoutables et où elles vont vraiment s'enchaîner. Il n'y aura plus un seul mètre de plat, ça va tout le temps être en cuvette. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça ne va jamais cesser. Allez, on va mettre un peu en accéléré, on va vraiment aller dans cette partie de course la plus intéressante, la plus exigeante aussi, et c'est là où le peloton risque voilà, de se casser
de se scinder en plusieurs groupes avec certainement une élimination par l'arrière. La nervosité les a conduits à la chute. Ouais, 2 coureurs de la Lotto qui ont été victimes. Alors c'est la Lotto tout court maintenant, je crois que c'est même plus la Lotto Soudal. Avant c'était la Lotto Soudal. Regardez justement. Non, c'est la Lotto tout court maintenant. Ça dépend des sponsors. Ah. Bon, ça va rentrer, mais voilà, l'énergie dépensée là, c'est l'énergie que vous n'aurez pas dans le final pour jouer la gagne. Ah, les sprinters sont pas très bien placés, mais c'est vrai que c'est très vallonné pour des sprinters comme Coquard et Mar. Un peloton déjà très étiré. Hein. Là, ça a commencé à accélérer réellement. À l'échappée, faut s'attendre à que ces 6 là vont pas rester ensemble tout le temps. Ça va casser à un moment donné. Là, c'est les premières boss, mais vous voyez, ça va jamais être plat jusqu'à l'arrivée. Le prochain endroit assez plat, ça va être vers l'arrivée à Liège. Le peloton a largement augmenté son rythme. C'est pas mal aussi comment c'est représenté les différents groupes. Là, on a que 2 groupes en l'occurrence, mais ouais, c'est pas mal. La carte, c'est du classique. Je voulais regarder le vent, comment il est. Le vent, il est pas, non, il est pas incroyable, il est faible et de dos. Donc jusque là, rien d'intéressant. Ouais, bah, je vais plus relayer non plus. Hein. S'il y en a qui décident de pas relayer, sachant qu'on n'a pas énormément d'énergie. 84 km encore, c'est énorme. Dernier tiers de la course, les leaders sont concentrés. Alors on a qui? Là c'est la Q36.5 je crois, cette petite est vraiment équipe là, le petit maillot là. Y avoir des dégâts. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Juste que je retrouve le coureur. Normalement il est mis en couleur quand tu le sélectionnes. Vader, c'est la Q36.5, c'est bien ça. Voilà, ce Jack c'est Bahreïn, c'est pas très compliqué. Vandenbroek c'est la DSM. Ah non, la Picnic Post-NL, pardon. La Lotto, ça on l'a dit tout à l'heure. Et là, ça c'est la Jayco Alula qui a vraiment pris un autre ton avec ce maillot violet qui est original et sympathique quand même. Putain, là, ça s'est bien fatigué à l'avant. 2 minutes 40 encore. En tout cas, c'est une échappée qui a du caractère et qui résiste. Sont décrochés. Oh putain, là, ça casse. D'où le placement, je vous l'avais dit. Ça se scinde en plusieurs groupes. Alors là, il n'y a pas encore de dégâts. Mais c'est là que ça devient intéressant. C'est là où l'art du placement va parler. Almeida qui est mis à la planche, donc il ne gagnera pas aujourd'hui, mais on voit que Pogacar est en folie là. Il a décidé de faire rouler pas mal de coureurs. Almeida, Velens, toujours pour Mathieu Van Der Poel, la Alpecin de Koenig pour Mathieu Van Der Poel, et surtout la UAE hein, qu'on voit Poggi déjà bien placé. Je vais mettre Roglic dans la roue là, parce que je sens que ça va partir assez tôt là. Petit Primoz Roglic, je vais le remettre dans la roue de Pogacar parce que je sens que ça peut faire très mal. Et là ça va s'étirer, ça va casser à nouveau, là je le sens. Mais ça pourrait être au niveau de Roglic que ça casse d'ailleurs. Hein. On va vraiment le replacer. Ah bah ça roule plus, donc le tour ça a décidé de s'arrêter. Voilà, ça bouge tout le temps comme ça. C'est marrant même, c'est presque étonnant. Michael Matthews, Derek G, décevant, là ils sont mal placés. Bah, ça roule plus à aucun niveau comme ça. Egan Bernal vient de passer à l'attaque. Ah bah c'est dans le peloton, c'est Bernal qui attaque. Victor l'a fait aussi. Je vous l'avais dit qu'il y aurait des contre-attaques. Et ça s'organise derrière Oler et Lascano. Donc là je suis grillé, comme ça c'est super. Le gallois Geraint Thomas qui passe à l'offensive maintenant. Ça attaque de partout. La UAE qui s'est remis à la planche. Du coup, ils ont craqué. Ils se sont remis à rouler. Ils ont peut-être dit, allez, faut nous aider à rouler. Et bah, les Alpecin aussi qui aident. Geraint Thomas, Victor Lafay et Van Telveld. On s'est complètement cuit avec Lascano. Hein. C'est compliqué. Du jour, au vu de la montée en rythme du peloton. C'est pas un très bon choix qu'on a fait avec Lascano de se donner autant là. En même temps, t'es obligé de relayer, sinon ça relaye plus derrière. J'aimerais bien attaquer là, peut-être avec Lipovic. Allez, je vais me tenter un petit kiff là. Attaquer à 65 km de l'arrivée, essayer de faire une Pogacar sur une classique, ou même un Mats Pedersen avait réussi à faire ça aussi. Je vais me faire un petit kiff là. Dans la montée la plus redoutable.
c'est trop costaud là, je vais pas tenir le coup. Allez, Lipovic, on va le mettre bien. J'aurais toujours... Oh putain. Oh putain, Lipovic, pour une attaque, il est hyper mal placé. L'avance se réduit. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Ça va tellement vite que j'ai du mal à me replacer. C'est un peu la galère. Voilà, c'est vraiment la UAU qui est mise à contribution. Bon, du coup, il n'y a plus personne qui veut rouler dans ce groupe là. On est plutôt pas mal là. Plus que 2 hommes à l'avant, ça s'est neutralisé, j'ai envie de dire. C'est Ilan Van Wilder qui attaque. Encore des coureurs qui se font lâcher. Lascano, on va le remettre à la planche. Il y a 2 coureurs encore à l'avant, Vader et Van Den Broek. Ah bah Roglic est là sans que je l'ai réellement mis à l'ouvrage. Ça c'est bien, c'est-à-dire que Roglic est plutôt en forme et on le voit avec sa forme là. Van Rils plus épuisé mais normal, il protège Roglic, Martinez aussi. Et ils ont bien fatigué alors pas le français David Gaudu passe à l'offensive maintenant. Prochaine boss, je renvoie Lipovic. En fait c'est un peu des balles à blanc, c'est-à-dire que je vais fatiguer un peu les équipiers pour après quand j'attaque avec Roglic que personne soit capable de revenir sur moi. C'est un peu une strat quoi. Lascano il aura tout donné, hein. Par contre il aura fait un sacré boulot. C'est fini pour Lascano dans l'échappée puis sacrifié pour Lipovic. C'est beau, il a fait son boulot là. Quinn Simons qui attaque, ancien champion des States. Attaque de Simmons. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Van Der Poel quand même, hein, je surveille. Pogacar aussi là. Et bien voilà, magnifique démarrage de Tadej Pogacar. J'envoie Van Rils qui roule pour Roglic. Pour que Roglic se fatigue pas trop. Et du coup Lipovic il en est où là dans cette histoire là? Il est là, ok. Pas terrible Vlasov hein, par rapport à Roglic quand on voit la forme des deux. On voit la différence. 69 coureurs dans le peloton. Hein. Le tri s'est fait. Buitrago qui a décidé de partir. Là tu le sais que ça ira pas au bout quand tu vois Buitrago partir. C'est un peu décousu donc je vais essayer de recoudre un peu ça à ma manière. Pour pas me faire piéger parce que ça pourrait arriver. Allez dans les lâchers on va aller voir un petit peu. Et là il y a un beau groupe de 57 de lâchers, il doit y avoir du monde là-dedans. On va mettre sur pause, j'ai peur de me faire surprendre. Sergio Higuita, ouais bon, ok. Magnus Cort Nielsen, plus étonnant déjà. Matteo Trentin, Rui Costa, Michael Matthews, on l'avait vu traîner dans les mauvaises positions, bah, ça a pas loupé. Luke Flapp. Pas de gros favoris de piéger. Hein. Dylan Teuns. Pas en forme cette saison d'ailleurs, pour les courses que j'ai suivies, il était souvent distancé comme ça. Almeida il a fait son boulot. Ben Illy un peu décevant, là. Leknesund, ok, et puis après bon là ça va être des équipiers plus Michael Woods quand même. Ok, bon on est reparti, on va suivre le devant de la course. Des routes plus sinueuses là déjà. Quinten Hermans qui prend relais. Pour l'instant ça favorise une arrivée groupée, donc ça favorise un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Van Der Poel qui est vraiment prêt à attaquer, on le sent là. Allez, attaque de Rafa Maika. Rafa Maika, ouais, je l'avais oublié ce coureur. Putain Vlasov il est pas au top. Hein. Les visages se crispent à l'arrière du peloton. On ne compte plus les lâchers. Roglic est dans le bon groupe. Mais pas Vlasov. Hein.
m'inquiète un peu Vlasov là. Est-ce que ça va rouler là? Qui passe à l'attaque. C'est ça que je me demande au bout d'un moment. Est-ce qu'il y en a qui vont toujours rouler ou au bout d'un moment on va être obligé d'y aller quoi. Il y a de bons éléments qui sont partis, Van Der Poel, Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Skelmose, c'est les favoris hein, qui sont partis là, donc je suis obligé de rouler. J'aimerais bien ravitailler une fois, donc Lascano c'est fini pour lui. Ouais, ça se rattaque devant. Démarrage de Vingegaard. Cette côte présente de redoutables pourcentages. Marc Hirschi qui va. Là c'est un peu le groupe des piégés. Attention quand même. Le peloton des piégés là. 40 secondes. Il n'y a pas mort d'homme. Alors stratégiquement, si je dépense pas trop d'énergie maintenant, c'est pas mauvais d'être là. Par contre, si j'arrive pas à revenir et que je vais devoir employer Roglic, là c'est plus problématique. Moi j'ai été obligé de sacrifier Vlasov aussi. Est-ce qu'ils vont me prendre des relais eux? Ah merde, putain. Là je suis piégé. Alors Roglic a été ravitaillé, ça c'est une bonne info. 46 secondes, faut pas que ça s'amplifie. Faut que je fasse un sprint quasiment avec Vlasov. Ah putain, Hirschi Bernal, comme quoi ils ont réussi à rentrer, c'est que ça s'entend pas si bien que ça. Bon, je vais être obligé de faire le jump, hein. Personne va m'aider là-dedans, dans ce groupe là je crois que c'est les moins forts. J'aurais peut-être dû y aller là, je me suis peut-être un peu voilé la face. Accélération de Vingegaard. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. J'ai déjà obligé d'y aller avec Roglic là. Bah, je crois que j'étais le plus fort du groupe avec Roglic, mais du coup il faut arriver à revenir sur ce groupe de 7, ce qui est pas masse à faire parce que ça roule bien. Hirschi qui saute. J'ai un petit retard, hein. J'ai un petit retard là. Et bien voilà, magnifique démarrage de Tadej Pogacar. Il faudrait que ça se regarde, sinon je crois que je vais toujours avoir ces 49 secondes dans le vent. Je serai devant, ça se regarderait. Je suis pas devant. Ah non, ça y est, ça se regarde. Il reste maintenant moins de 10 km à accomplir. Alors si j'attends ce groupe là pour me secourir un peu, ils vont rouler ou pas? Putain, il faut qu'ils s'attaquent encore. En vrai, stratégiquement, Ayuso il a pas roulé là pour ramener sur Poggi, mais bon. Je suis un peu cuit avec Roglic, ça me fait très très peur là. 5 km. Je suis pas en bonne position, je suis à qu'à 22 secondes hein, des premiers. Et 22 secondes tout de même. Oh là là là, mais quelle chute spectaculaire! Et démarrage de Skelmose. Je suis mort. J'ai plus de force. Ce sera une place d'honneur pour Roglic, je suis cuit, c'est Mathieu Van Der Poel qui était le plus fort tout simplement. Devant Evenepoel et Vingegaard. Contre-performance de Poggi quand même. Ah putain, Bernal il va me griller. Ah ouais, je suis cuit. Mais les attardés du jour parviennent seulement maintenant sur la ligne d'arrivée. J'allais dire peut-être 2 coureurs dans le top 20, mais non, pas du tout. Pas du tout. Un peu loupé ce Liège-Bastogne-Liège de ma part, là avec Roglic seulement 8ème, un peu décevant, mais j'avais pas les jambes tout simplement. J'ai voulu prendre un Primoz Roglic, mais qui est peut-être un peu juste pour les classiques. Puis j'ai manqué de tact, j'aurais dû suivre la première attaque. J'ai voulu m'économiser au max en pensant que le peloton allait revenir, mais les grosses têtes étaient parties. Et donc il n'y avait plus d'intérêt pour les équipiers de rouler derrière. Le T piégé, et oui, Liège-Bastogne-Liège, pas trop réussi, je vous l'avoue là. Victoire de Van Der Poel devant Evenepoel et Vingegaard.
Pogacar 5ème, c'est décevant forcément. Ayuso qui est revenu juste derrière son leader. Et Roglic donc 8ème. Premier français, Benoît Cosnefroy 9ème. Classement par équipe UAE, Ineos, Soudal Quickstep. On n'a pas été terrible là. Allez l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les fratés.